De, je dirais quoi, 14 ans d'une espèce de gestion de l'affaire du Gabon, hein, de gestion de l'affaire du Gabon dans la terreur, où faire des choses simples n'était plus des choses normales. Alors, avant de dormir tout à l'heure, je regardais la vidéo que votre petite activiste du Maghreb a balancée. Et je trouve ça vraiment complètement ridicule. Mais, et comme toujours, j'ai la faiblesse de lire les commentaires des gens. Et je me suis dit, mais mon Dieu, ça c'est quoi encore? Ça c'est quoi encore? Ça voulait dire que quand vous êtes Gabonais, vous comprenez, vous n'avez plus le droit d'aller à un anniversaire, vous n'avez plus le droit d'aller dans un mariage, vous n'avez plus le droit de célébrer la vie. Hein, après les 14 ans d'enchaînement, d'enfermement qu'on a subi avec Ali Bongo et ça botoxé leur petit bâtard. Donc, c'est impossible de s'amuser. Il est impossible de prendre du bon temps. Et ce que j'ai trouvé vraiment minable dans le partage de la vidéo de Wana Winche, l'enfant du pays, comme vous l'appelez. Moi, je l'appelle le révolutionnaire du Maghreb. C'est cette volonté qu'il a de vouloir manipuler les images, essayer de faire croire des choses qui ne sont pas ce qu'elles sont. Moi, je suis un danseur. Hein. Mon premier proviseur, c'était Paulette Missambo. Et lorsque j'étais en 6e, on a fait un ballet de breakdance au lycée d'État de Port-Gentil. À l'époque, c'était Paulette Missambo. C'était la première femme proviseure de l'histoire du Gabon. En tout cas, en 1983, c'est la première femme proviseure. J'étais en 6e, j'avais 10 ans. Donc, on avait fait un ballet de danse. Et moi, j'avais un prof de danse s'appelait Joël Bigman qui m'a fait rentrer dans la culture hip-hop. C'est-à-dire que moi, je suis un breaker à la base. Je suis un breaker, je sais tourner sur la tête, sur le dos, faire le moulin, tout ça, parce qu'aujourd'hui, je sais faire ça. Mais c'est parce que certaines personnes ont décidé d'être dans un combat qui ne termine pas, qu'on ne peut plus faire la fête, qu'on ne peut plus s'amuser, qu'on ne peut plus faire des choses les plus simples qui nourrissent notre vie. Sinon, ça voudrait dire vraiment qu'on est devenu dingue, on a perdu la tête. Et moi, ça, c'est des petites assertions que je ne supporte pas parce que ça donne une image de quelqu'un qui, parce qu'il a décidé de vivre sa vie, ne peut plus s'amuser. Et avec moi, vous allez perdre votre temps parce que moi, je suis un vivant, je n'ai qu'une vie et je considère qu'il faut pouvoir s'amuser lorsqu'on a l'occasion de le faire.
Et ça en devient même ridicule. Ça en devient même ridicule. Je trouve vraiment dégradant hein, l'usage de mon image pour essayer de faire croire aux gens que, ah, effectivement, ça ne va plus, j'ai perdu la boule, etc., etc. Ce qui est complètement ridicule. Ce qui est complètement ridicule. Moi, je ne fais pas de classe, surtout avec des gens que je considère qui n'ont pas le niveau intellectuel que j'ai et surtout pas le niveau de vie que j'ai. Je vais vous montrer une petite vidéo là où j'étais, hein, parce que vous êtes en train de dire, oh oui, Oligui ne fait pas ça. Je vais vous montrer une vidéo d'Oligui, oui, dans son village. Je crois que c'est moi qui les avais publiées, ces vidéos-là. Pour vous montrer que la fonction de danser là, c'est quelque chose qui est donné à tout le monde. Quand tu as l'occasion de pouvoir t'amuser, vivre ta vie, il faut le faire. Il faut le faire et non pas essayer de ridiculiser les gens ou essayer de mentir sur ce que les gens font réellement. Alors, je vais attendre que la vidéo là démarre. Si elle démarre. Alors, je ne sais pas pourquoi elle ne va pas démarrer. En tout cas, elle finira par démarrer. Et il n'y a que des moments comme ça. C'est-à-dire que les gens sont rentrés dans une espèce de truc où ils aiment toujours dégrader ce que nous sommes, nous les Gabonais, et n'arrivent pas à supporter que. C'est-à-dire que le mieux, c'est toujours dans le pays des autres. C'est-à-dire que oui. Alors moi, je vois les commentaires qui sont complètement, mais alors, dénués de sens. Oh oui, est-ce que. Les gens sont terribles. Est-ce que Ibrahima Traoré, le conseiller d'Ibrahima Traoré danse? Voici à quoi est-ce qu'on est rendu hein, lorsqu'on est aigri par rapport à son propre pays, lorsqu'on n'arrive pas à comprendre qu'il faut redonner l'espoir, il faut redonner la vie, il faut redonner la joie, il faut redonner la culture au Gabonais. Sinon, si vous ne faites pas ça, vous allez rester dans un pays qui ne vaut que matin, tu vas travailler, l'après-midi, tu dors, à midi, tu manges, le soir, tu dors, le lendemain, tu te réveilles, tu vas travailler, il n'y aura pas d'amusement, il n'y aura pas de ce qui fait la culture d'un pays. Et nous sommes des personnes qui font en sorte que la culture du pays doit exister, quels que soient les moyens. Alors, je vais vous montrer alors une vidéo. Voilà, une vidéo d'un amusement. Parce que quand vous voyez que les gens, là, quand ils ont un petit os sur lequel ils peuvent sauter, là, ils vont sauter dessus. Ils vont sauter dessus, ils vont faire une forme de vérité, ce qui est complètement faux. Même si c'est du sarcasme, même si c'est machin, il y a des personnes qui sont assez faibles intellectuellement. Et quand quelqu'un est faible intellectuellement, il faut lui montrer quand même que les choses qu'il voit, il faut expliquer en fait. Il faut expliquer. Alors, je vais vous montrer d'autres vidéos. C'est une vidéo. Attendez, je vais vous la montrer. Celle-là, elle est où? Pas celle-là parce qu'elle ne passe pas. Celle-là ne passe pas. Je vais vous montrer une autre vidéo. Alors, ça, c'est la fameuse vidéo que une des personnes qui était avec moi à Toulouse a pris et a suivi. Je sais très bien c'est qui au passage. Bon. Et a donné ça à votre activiste maghrébin, quelqu'un qui n'a plus d'ici dans sa vie. Je vais vous la montrer. Voilà. Là, c'est le concours de danse qu'on a fait. Et là, je suis sûr à l'oreille de Ragnar, ce que je suis sûr à l'oreille de Ragnar, c'est genre, je vais essayer de tourner sur la tête. Regardez bien, je dis ça. Et là, je tape mon pas de break. Voilà. Dans la bonne humeur, hein. Je tape mon petit pas de break. Mais ça, là, on ne doit pas montrer ça. On ne doit pas, c'est-à-dire qu'on ne doit pas montrer hein, qu'on a la joie de vivre, qu'on fait la fête, parce que ça veut dire qu'on ne peut pas travailler proche du président. Le président lui-même nous a montré que c'est un grand danseur. Et moi, j'ai toujours dit au président que si on tape concours de danse, il faut qu'il soit prêt, parce que moi, je ne blague pas à ce niveau-là. Je veux le laver au break, je veux le laver au ski. Moi, je ne blague pas dans ces histoires-là. Mais ça, là, on ne peut pas avoir cette joie de vivre. Il est interdit. Ça veut dire qu'on est devenu fou. Quand on veut devenir un grand activiste du Maghreb, hein, quand quelqu'un décide de mettre un peu de joie dans sa vie, ça veut dire qu'il est devenu fou. Il est devenu fou parce qu'il a décidé de faire un peu de fête dans sa vie, il a décidé de rendre sa vie agréable. Je continue encore. Montrer une autre vidéo. Alors, je vais vous montrer une autre vidéo qui est encore plus marrante. Je crois que c'est celle-là. Où on ne te prend pas forcément au sérieux. On est dans une fête. On ne se prend pas forcément au sérieux. Vous comprenez? On vit l'instant présent parce qu'on n'a qu'une vie. Et que si vous ne profitez pas des instants présents, comme vous avez contrôlé votre existence sur Terre, vous savez quand est-ce que vous allez naître, vous savez quand est-ce que vous allez mourir. Je vous montre encore cette vidéo-là. Alors, là, voilà.
Voilà. On est en train de danser. C'est gratuit, les médicaments coûtent cher. C'est gratuit, les médicaments coûtent cher. Il y a la coupure à l'hôpital général. Oh. Voilà, on est dans des délires entre Gabonais. C'est tellement bien de se retrouver entre nous. On est là, on s'amuse, on danse, on machin, on fait des choses. On fait des choses. Des vidéos comme ça, j'en ai plein. Et je les balance à chaque fois où je suis tout en train de danser. Mais lorsqu'on danse, là, ça veut dire qu'on a volé l'argent du pays. Ça veut dire qu'on est la Young Team. Ça veut dire qu'on est des Kounabélistes. Ça veut dire qu'on est des Soliguistes. Ça veut dire qu'on n'est plus des Gabonais. On n'a plus le droit de vivre. Parce qu'il y a des personnes qui sont tellement intelligentes qui ont décidé que vivre sa vie tout simplement, c'est compliqué. Et moi, ça, je ne peux pas laisser les gens faire en sorte que les gens deviennent crispés, faire en sorte que les gens ne profitent plus des instants de bonheur qu'ils peuvent avoir entre Gabonais. Parce qu'il y a des moments de bonheur qu'ils peuvent avoir entre Gabonais. Ça existe, les Français. On peut se retrouver, ne pas parler de politique et juste vivre des instants magiques entre Gabonais. Alors, je vous montre... Je vous montre la fameuse vidéo que, bien sûr, il ne vous montrera jamais parce que le but, c'est toujours d'être dégradant. Le but, c'est toujours d'être dégradant. C'est toujours de montrer une espèce d'instabilité mentale et intellectuelle de la part de certaines personnes. Non, on n'est pas dans ça. Nous, on vit. On vit. Moi, je vis. Je vis parce que, ayant vécu près de 10 ans en exil, je suis désolé, lorsque j'ai l'occasion de montrer de quoi est-ce que je suis capable sur le terrain de danse. Alors, je vais vous montrer la fameuse vidéo. On ne se prend pas au sérieux parce qu'on fait la fête. Et après ça, c'est l'introduction de la vidéo. Ne vous inquiétez pas, après, il y aura toujours le... Alors, je vous montre la vidéo vite fait. C'est encore une autre vidéo. Parce qu'il faut dire ça à la petite fille là, qui parle beaucoup, là, la Chouba aussi. Il va toujours tourner sur la tête. Tous les gars m'empêchent. C'est bon enfant. C'est bon enfant. Concours de danse. Mais ça, là, ils vous montreront jamais ça. Ils vous montreront jamais que ça procède d'un concours de danse. Le gars vient me laver. Moi, je dis à tout à vous. Non. Ça, ils vous montrent pas ça. Il n'a pas l'argent. Il n'a pas l'argent. Et ça, ils vous montrent pas ça. Il n'a pas l'argent. Il n'a pas l'argent. Ça là, il ne peut pas vous montrer ça. Ça vous montre juste la partie. Là, je dis, voilà la personne doit toujours faire. Il fait semblant de descendre au sol. Tac, et le gars vient m'empêcher. Alors, on n'a plus le droit de s'amuser. On n'a plus le droit de s'amuser. C'est-à-dire que quand je fais ça, c'est que je suis devenu fou. Voici le gars est en train de me laver. C'est un mon vrai. Il me l'orgueil. Il est en train de me laver. Il me lave correctement. Et moi, je dis non, je ne peux pas. Non. Il n'a pas l'argent. Voici la réalité de ce qui se passe. Et, donc, et quand vous voyez ce genre de vidéo où on s'amuse entre Gabonais, ben, c'est la bonne humeur, quoi. C'est la bonne humeur. Mais ça, là, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un montage. Je vous ai montré la preuve par l'image, et je vous demande de partager cette vidéo et de taguer le révolutionnaire du Maghreb, le révolutionnaire du Maghreb, pour qu'il puisse voir que la manipulation qu'il essaie de faire, la manipulation qu'il critique, voici la réalité de ce qu'on fait. On s'amuse tout simplement entre Gabonais. Et des vidéos comme ça, j'en ai plein. Où on passe du bon temps entre compatriotes, la chose qu'on ne faisait plus. Il y a une vidéo où j'ai montré Boom Prince qui, dans ce moment, il fait un concours avec Ragnar. La vidéo, elle a fait peut-être 100 000 vues. Elle a fait 100 000 vues. On est en train de s'amuser. C'est-à-dire que lorsqu'on est entre Gabonais, on ne peut plus s'amuser. C'est interdit. C'est défendu. C'est ne pas être sérieux. C'est ne pas être sérieux. Ça fait depuis 1993 que je bosse. Le seul moment où on m'a enlevé du boulot, c'est quand je travaillais à la ClamGS et au Fonds national d'aide sociale. Sinon, toute ma vie, là, on ne m'a jamais enlevé du boulot parce que j'ai décidé de pouvoir m'amuser de temps en temps. Et voilà ce que les gars sont en train de vous montrer. Toujours un peu de mensonges, toujours un peu de situations dégradantes parce qu'il faut montrer qu'on est plus intelligent, qu'on a le buzz, qu'on maîtrise tout, mais on n'a pas le droit de s'amuser entre Gabonais. Parce que ça, c'est pas bien, quoi. C'est pas bien, on doit se détester, on doit se haïr, on doit s'envoyer des clashs, on doit s'envoyer des insultes. Mais cette vidéo que je vous montre là, je vous l'ai montré, non?
je vous défie, je défie le révolutionnaire du Maghreb, Wanawenche Erwan Bourou, l'homme qui est sans pays, de venir vous montrer la véritable version. Ça, là, ils ne feront jamais. Ils vont choisir des parties humiliantes où j'ai l'air d'avoir perdu le réseau. Or, je suis en train de danser dans un concours de danse et c'est ça qui va nourrir votre imaginaire en disant que Yannick Domba, comme vous l'appelez le milliardaire, a perdu le réseau. A perdu le réseau. Moi, je n'invente pas de choses sur ma vie. Je n'ai pas le temps. Et je suis quelqu'un, je ne fais pas semblant. Je suis quelqu'un, je n'ai pas le temps de faire semblant parce que je trouve que faire semblant, c'est une perte de temps sur la réalité de ce que nous sommes. J'ai décidé, depuis le 30 août 2023, mais depuis 1981, quand j'avais 9 ans, j'ai décidé de m'engager pour ce pays-là. J'ai décidé d'avoir une seule vie. J'ai décidé de mettre mes organes sur la défense de mon pays, sur la défense de ma culture, sur la défense de mon intégrité. Mais ça, là, les gens ne supportent pas ça. Les gens ne supportent pas ça parce qu'ils considèrent que montrer que tu es différent, montrer que tu as une autre approche de la réalité démocratique et sociale de notre pays, ça, c'est un problème. Et ça, je ne peux plus. Je vais montrer quelques vidéos. Je vais montrer quelques vidéos quand même pour que vous puissiez quand même voir quand même que, écoutez, je suis un peu solide, hein. Je ne vais pas vous mentir, hein. Je suis un peu solide. Alors, il y a aussi une situation qui est un peu embêtante. C'est la situation qui consiste à dire que lorsqu'un frère gabonais essaie de montrer, en motivant les autres, qu'il a quand même un peu réussi dans son pays, ça veut dire qu'il est un menteur, ça veut dire qu'il invente, et on commence à l'affubler de titres qui n'ont vraiment pas de sens. Et moi, je l'ai dit, hein, je ne veux pas faire semblant. Quand je suis parti en 2015 du Gabon, quand Ali Bongo faisait ça dur avec son biafrais de frère Akromessi, lorsque j'ai décidé de quitter le Gabon, ce n'était pas pour perdre mon temps. Et je le dis à chaque fois, ce n'était pas pour perdre mon temps. C'est pas vraiment le but dans ma vie, ce n'était pas de perdre mon temps. C'était de pouvoir me construire autrement dans le pays qui m'accueillera. Et il y en a qui n'ont pas fait cet effort-là. Il y en a qui ont dit, non, ils vont dans le pays des autres, mais ils vont toujours galérer. Or, ils vont toujours être accrochés à un système social, des coupons, ils vont vivre un peu, quoi. Et moi, ça, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je suis venu au Canada, pas pour m'amuser. Ça fait 10 ans, ça fait 12 ans, 11 ans que je vis au Canada. Je ne suis pas venu pour blaguer. Vous comprenez? Pour ceux qui ne comprennent pas, je ne suis pas venu pour m'amuser. Je suis venu pour reconstruire ma life parce que j'avais décidé de quitter le Gabon. Et par conséquent, ce que j'ai fait, c'est que je me suis armé économiquement pour pouvoir tenir. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas aux gens, moi, c'est ce que j'ai fait. Et ce n'est pas une question de se justifier ou ne pas se justifier. Quand j'ai commencé à faire les lives là, les gens n'ont pas dit que je me justifiais de quoi que ce soit. Ils n'ont pas dit que je me justifiais de quoi que ce soit. Ils ont dit, oui, Yannick, tu luttes contre le système, c'est bien, il faut lutter. Mais dans ma lutte contre le système, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier. C'est que je me suis dit que je serais le modèle pour ceux qui sont derrière. Et les personnes qui suivent mes lives diront que ça a toujours été ça. Ça a toujours été ça. Moi, mon but, c'était de dire que je suis dans un pays, je ne vois pas pourquoi est-ce que je vais être le dernier. Je veux être le modèle pour ceux qui sont restés derrière. C'est le plus important pour moi. Me dire que si moi j'avance, si je suis en exil, je ne veux pas rester assis, attendre que le statut de réfugié me donne de l'argent, $600 par mois. $600 par mois, je fais quoi avec $600 par mois? Je fais quoi avec $600? Moi, Yannick Domba, je fais quoi avec $600 par mois? 400 €. Hein? Je fais quoi avec? Je fais quoi, les frangins? Ben moi, je suis de ceux-là qui ont dit que, quel que soit l'endroit, je veux me battre. C'est comme ça que j'ai repris mon boulot d'enseignant. C'est là où j'ai repris mon boulot d'enseignant. Et après, j'ai investi en immobilier. Mais ça, tu as beau dire ça aux gens, je ne suis pas là pour vous prouver quoi que ce soit. Je suis là pour motiver ceux qui n'ont rien. Tu as beau dire ça aux gens, tu as toujours un singe ou deux qui vont venir avec des théories fumeuses en essayant de faire croire que non, Yannick Domba est un menteur. Il ment, Yannick ment, il n'a pas ça. Mais que j'en ai à foutre. Pendant des années, là, quand les gens venaient m'attaquer, moi, je demandais aux gens, écoutez, vous dites que vous faites ça, vous dites que vous êtes des grands hommes d'affaires, moi, je n'ai aucun problème par rapport à ça. La seule chose, c'est je vous demande juste de me donner votre fiche d'impôt. Moi, c'est la seule chose que je demande. On est dans un pays, nous sommes dans des pays qui sont documentés. Je vous demande juste de me montrer vos fiches d'impôt, comme ça on peut parler. Pourquoi? Parce qu'en Amérique du Nord, les frangins, que ça vous gêne ou pas, comment nous on fonctionne lorsqu'on est en rencontre d'affaires, on vient dire, écoute, moi je fais ça par an, moi j'ai
je fais ça par an, moi je gagne tant de millions de dollars par an, moi je fais ça, c'est comme ça qu'on parle ici. On n'est pas dans le je fais semblant, tu fais semblant, nous faisons semblant, nous allons mentir sur les actifs. Parce que si on ment sur les actifs, ici, on finit toujours par te rattraper. On finit toujours par te rattraper. Et la réalité, c'est que nous, on ne ment pas. Hein. On ne ment pas, on montre ce qu'on a. On montre comment est-ce qu'on a avancé. On montre comment est-ce qu'on se bat. C'est comme ça qu'on... Je vous ai montré une vidéo en décembre où je chasse un petit au Canada qui n'avait pas payé son loyer, un de mes locataires. Mais ça, tu peux montrer ça même en 3 langues. Hein. Les gars, ils ne vont toujours pas boire. Ils vont toujours dire que non, tu inventes. Je vous ai montré hier, je suis allé à la Sûreté du Québec, et je vous ai montré les chantiers que j'ai à faire au Canada, au Québec, pardon, parce que, écoutez, c'est là où je gagne mon argent, c'est là où je paye mes investissements. Et même ça, là, tu vas venir montrer ça aux gens pour les motiver. C'est pas vrai, ce sont des conneries, c'est des machins. Moi, je dis, écoutez, les gars, c'est pas de problème. Si je me mens, si je vous mens, je me mens à moi-même, non, n'est-ce pas? C'est pas ça. Alors, je sais pas. Je suis en train de regarder une vidéo qui est assez probante. La vidéo est sur les réseaux en plus. Hein. C'est une vidéo qui date de décembre, où je montre vraiment que, les gars, j'ai foutu ces gens-là dehors parce qu'ils ne payaient pas. Mais ça, là, tu ne dois pas montrer ce genre de vidéo-là. Tu ne dois pas montrer aux Gabonais que là, tu as quand même un peu sorti la tête de l'eau. Tu ne peux pas montrer ça. Tu ne dois pas, parce que tu dois toujours être dans une posture où tu souffres. Hein, tu dois être dans une posture où tu as moins que les autres. Tu as une posture de mendicité. Tu dois être dans une posture où tu n'as pas réussi à te battre. Tu dois être dans une posture où tu tires le diable par la queue. Mais ça, là, vous n'allez pas avoir ça avec moi. La galère, là, j'ai connu ça quand je vivais au Gabon, quand j'étais plus jeune. Depuis, je me suis toujours battu pour avoir une vie un peu exemplaire, mais différente de tout ce que vous êtes en train de faire là. Moi, je ne suis pas dedans. Je ne vous donnerai pas l'occasion de m'amener vers le bas. Ça ne m'intéresse pas, les Français. Ça ne m'intéresse pas. Le véritable souci qu'on a, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont entrées en résistance contre les Bongos, contre Ali Bongo. Et ils sont entrés dans des personnages. Sauf que nous, on est resté vrai. On s'est toujours dit que, personnage ou pas personnage, la chose la plus intéressante, c'est quel que soit l'endroit où tu es, de pouvoir assumer tes charges, pouvoir vivre dignement. Ce que j'ai fait durant toute mon existence et encore plus quand je suis arrivé dans un pays hostile comme le Canada où il fait froid 6 mois sur 12. Tu ne pouvais pas me permettre de rester là et attendre qu'on me donne le coupon qui me permet de payer la nourriture et le loyer que je paye. Ça ne m'intéressait pas. C'est pour ça que je me suis déployé. Et ce que je dis aux gens, qui sont encore dans le déni de penser que les Gabonais ne peuvent pas réussir, quel que soit l'endroit où ils sont. Moi, je dis, écoutez, les gars, moi, je suis là. Je suis là. Dans la ville où je vis, il y a des Gabonais et on se respecte. Ils me respectent, je respecte. Ceux qui ne me respectent pas, ils ne me respecteront pas. Je ne veux pas changer pour eux. Par contre, dans la ville où je suis, on me connaît. On me connaît. On connaît. Et je lui ai dit que si tu veux, et je le dis à chaque fois, si tu veux évaluer financièrement quelqu'un, ce n'est pas la tchatch, ce n'est pas la wap-up, c'est les actifs. On dit, oh, Yannick Domba, on va à la banque, j'ai besoin de 400, 300 000 dollars pour investir dans une maison. Ils regardent mon historique de crédit, ils regardent un peu les actifs que j'ai et puis me disent oui ou non. Là, dans quelques jours, avant la fin du mois de juin, je vais recevoir normalement de l'argent pour encore acheter une bâtisse, une maison. C'est ce qu'on fait. Alors, quand moi je vous parle de manière sérieuse et de manière construite, les gens préfèrent aller écouter des personnes sans vouloir tomber. Tu es en train de faire un live, il n'y a pas mieux à faire, on est de nombreux. C'est une question qui ne fâche pas. Il capille les bras. Il capille les bras sans vouloir mal te parler parce que je viens de dire ton commentaire. Si tu as décidé d'aller à l'église le week-end où tu as décidé de regarder un film karaté, ça te regarde. Moi, je suis dimanche, je parle avec mes followers. Si ça te gêne que je parle, tu te déconnectes. Hein, je fais un live, c'est pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Après que je vais chercher mes enfants dans leur compétition, parce que mes enfants sont des compétiteurs. Donc, je disais que moi c'est vraiment pouvoir montrer qu'on est capable, sans appartenir à un clan, sans appartenir à un parti politique, juste en gérant son esprit, qu'on est capable de pouvoir construire sa vie. Et moi, de toute la carrière professionnelle que j'ai eue, j'étais quelqu'un qui encadrait les personnes en difficulté, les petits jeunes. Vous comprenez? Les petits jeunes.
Moi, c'est ce que je faisais. C'est que, et je l'ai montré en plus, je l'ai montré la vidéo la dernière fois, la vidéo du groupe Tragédie de Nantes. Tragédie, c'est Est-ce que tu m'entends? Et oh, c'est moi qui ai travaillé sur ces chansons-là. 3 chansons, ils ont fait, c'est numéro 1, c'est à 20 ans. C'est-à-dire que dans mon travail d'encadrement de la jeunesse, je prenais des gens chez moi, je les amenais dans un studio que j'avais chez moi et je les aidais à produire la musique. C'est comme ça que Ecomindo a produit son premier disque en France, s'appelle l'Africain. Dans mon studio, c'était à 23, 24 ans. 23, 24 ans. Donc, quand tu entends des petits qui viennent s'agiter sur les réseaux en disant « Oh oui, je suis un menteur sur ci », moi, à chaque fois que je parle avec preuve, je dépose, je dis voilà, pourquoi est-ce que c'est intéressant de suivre le parcours qui est le mien? Parce que j'ai fait ça, 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 ça et ça. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai jamais été quelqu'un d'inactif. Vous tapez, vous allez à Nantes, vous demandez le général Hannibal, vous demandez à Jean-Marc Ayrault, l'ancien premier ministre de la ville de Nantes, de France, qui était mon premier financeur des actions que j'avais il y a 20 ans. Je parle de 1999 à 2004. Jean-Marc Ayrault était le premier gars qui m'a donné des subventions pour que je puisse faire partie des gens qui font émerger la culture urbaine. C'était en 2000, de 99 à 2004 et 2005. J'ai travaillé en milieu carcéral, c'est-à-dire en prison. C'est-à-dire j'allais en prison en 2000 pour aller enseigner aux jeunes comment est-ce qu'on peut écrire des textes et faire du rap en prison. C'était en 2000. Et aujourd'hui, 25 ans plus tard, où je suis plus en fin de carrière que début de carrière, je vous montre que, ayant fait tout ça, on investit, on est enseignant, on est professeur. Au Canada, tout ça, c'est faux. Parce que quoi? Vous préférez aller écouter un activiste qui n'a plus de porte de sortie. On va être honnête. Wana Winch, l'enfant du pays, va devenir quoi? Et c'est ce que j'essaie de lui dire tous les jours. Je lui dis, écoute, on peut contester, mais je pense que ce sera beaucoup plus utile au Gabon avec toutes les grandes idées que tu as. C'est ça que je lui dis tous les jours. La seule chose qui est trop intéressant de faire, c'est prendre une vidéo, monter où je suis en train d'essayer de tourner sur la tête, et puis venir lever des commentaires qui sont dégradants pour ma personne et amusants pour d'autres. C'est dégradant pour ma personne parce que je ne me reconnais pas dans ce qu'il fait. Et le pied du pied, c'est que lorsqu'il fait ce genre de choses, c'est se dire qu'en tout cas, Yannick va avoir mal. Mais bien sûr que ça fait mal. Mais vous pensez quoi? Je suis un robot. Tu décides de me venir montrer une situation où j'essaie de tourner sur la tête, je ne réussis pas. C'est la honte pour moi parce que je suis un breaker. Les gars m'empêchent de tourner sur la tête. Or, j'aurais tourné 2 ou 3 têtes. C'est ça qui est embêtant. C'est que moi, je suis un breaker. Donc, je suis embêté parce que tu ne montres pas la partie. Les gens qui ont passé les images là, ils ne te montrent pas la partie, je tourne sur la tête. C'est ça qui m'embête. Après, maintenant, l'intention que tu as derrière, ça te regarde. Mais en réalité, lorsqu'on se focus sur ta personne, Wana Winche, ce n'est pas un clash. Hein. Moi, je ne fais pas de clash avec les enfants. Là. J'essaie de remettre les choses en ordre. Si le petit était devant moi, j'aurais baissé son bâton, j'aurais donné une fessée et j'aurais dit va dormir ailleurs. Va étudier tes leçons. Va essayer de devenir un homme. Va essayer de construire ta vie. Parce que c'est ça qui est intéressant. Et c'est en ça que ça m'intéresse de partager avec certaines personnes. Quand je parle de Jonas Olinda va me dire quoi? Il va me dire quoi? Il est journaliste d'investigation, on attend de voir le diplôme. S'il a le diplôme, il n'a qu'à sortir. Il est grand investigateur, il vient sortir des mensonges sur moi. Bon, on passe à côté. Wana Winche, écoute, tu es réfugié en babouche dans un pays maghrébin où il ne va absolument rien se passer pour toi. À un moment donné, il faut que tu baisses ta garde et tu dis, écoutez, là, quand même, ça fait quand même 8 ans que je galère, je n'ai pas de porte de sortie. Le Gabon est prêt à m'accueillir les yeux ouverts. La seule chose que tu arrives à faire, c'est venir inventer sur les gens et surtout sur moi. Parce que moi, je fais preuve de stabilité sociale et économique et même politique. Donc, on essaie de dire aux petits, écoute, là, tu vas dans du n'importe quoi. Oh non, je donne des cauchemars. Et quand les gars sont dans leur truc où ils y croient, il est convaincu qu'ils donnent des cauchemars à quelqu'un. La preuve, c'est qu'il se donne des cauchemars à lui-même, puisqu'il décide de prendre une vidéo, il monte, j'essaie de tourner sur la tête, on m'empêche, et puis il vient de dire que je suis devenu fou. C'est-à-dire qu'il est en train, avec le peu de diplôme qu'il n'a pas, ou qu'il a ou qu'il n'a pas, il essaie de venir montrer qu'il a fait une analyse psychologique de qui je suis, et il a dit que je suis devenu fou. Mais vous voyez, ça va très très loin, cet absolu, ce délirium dans lequel les gars sont. Parce qu'ils sont restés enfermés pendant 8 ans dans un personnage. Je l'ai déjà dit, le gars qui a joué Batman, que ce soit Jack Nicholson ou bien le gars qui est mort, Heath Ledger, les gars t'ont dit que quand ils rentrent dans le personnage du Joker, c'est un personnage qui est tellement complexe que tu peux te perdre. Mais il a joué Batman là, en 2008, le gars il en est mort, il a fait des dépressions, il en est mort parce qu'il est resté enfermé dans son personnage. Et c'est ce qui arrive à tous ces personnes-là qui, en fait, sont rentrés dans un personnage. Le gars, il a créé un personnage de révolutionnaire, il est enfermé dedans. Parce qu'il joue le même personnage depuis 8 ans. Et il y croit. Que lui, il va déshabiller avec son armée de cellules. Il me disait une fois qu'il y a des cellules qui sont partout au Gabon. Quand le Gabon était faible, avec Ali Bongo, parce qu'il était vraiment faible, quand le Gabon était faible, avec Ali Bongo, hein,
On ne les voyait pas. C'est-à-dire qu'ils faisaient live, effectivement, mais toutes les stratégies qu'il y avait derrière, on ne les voyait pas. C'est-à-dire que tu as un président qui est diminué physiquement, vous n'avez rien fait. On a fait des lives, effectivement, on a motivé les gens à essayer de voir les choses différemment. Vous n'avez rien fait. Et c'est aujourd'hui là qu'il y a un militaire qui est devenu président que vous allez venir vous présenter pour l'enlever, avec vos soi-disant cellules dormantes qui sont partout au Gabon. Et on vous pose la question de savoir, mais vos cellules dormantes, là, ils ont quoi? Ils ont les armes, ils ont les frondes, ils ont les machettes, ils ont quoi? Ils ont quoi? Parce que si vous aviez tout ça, pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait cette révolution à l'époque d'Ali Bongo? Maintenant, c'est là où c'est beaucoup plus dur, parce que le monde entier regarde le Gabon. Il y a une élection qui s'est passée sans heurts, sans militaires, sans coupage d'Internet. Les bars étaient ouverts, les restaurants sont arrivés le lendemain. Mais ça, là, ça ne vous suffit pas pour vous rendre compte que la manière dont vous êtes en train de combattre n'a plus de sens. L'année dernière, il y a Jolenda, le gars qui m'a marié avec la soeur du président, notre taré, celui-là. Je suppose qu'il est taré, je suppose, parce qu'il faut toujours mettre des. L'année dernière, je me rappelle, en grande pompe, il est venu avec 2 gardes-corps à Paris, il a créé un parti qui s'appelle PUR. Un an plus tard, à quel niveau? Et pourtant, c'est des gens comme ça que vous aimez encenser, parce qu'ils vous ont offert un rêve qui ne se réalisera jamais. Ils vous ont offert une illusion de quelque chose qui éventuellement se passera chez eux. Et ça ne se passera pas. Ça ne se passera pas, c'est du mensonge. Et j'ai mis un post dans ce sens-là qui dit, je vais vous le montrer, souvent les gens ne veulent pas voir et entendre parler de la vérité. J'ai posté ça hier, attendez, je vais vous le mettre. Je vais le mettre en partage d'écran. Voilà. Attendez. Je vais mettre ça là. Non, c'est pas toi que je veux. Je vais vous mettre là, comme ça vous allez lire quel est mon état d'esprit dans ce que je fais. Partager l'écran. Partager. Voilà. C'est ce que je mets. J'ai mis. Souvent, les gens je ne sais pas si vous me captez. Voilà, donc souvent, les gens ne veulent pas voir. Les gens ne veulent pas voir, entendre et parler de la vérité parce qu'ils ne veulent pas que leurs illusions soient détruites. Et moi, je pense que dans le cas particulier de tous ces gars-là, ils sont restés suspendus. Ils sont restés suspendus dans un combat que je trouve noble, où ils ont perdu les manettes, en fait. Ils ont complètement perdu les manettes de ce combat-là. Ils ont perdu les manettes de ce combat et ils sont en train de tourner en rond. Ils ont vendu du rêve. Il y a des personnes qui ont cru en vos rêves et vous êtes devenus décevants parce que vous vous rendez compte que finalement, vous n'avez pas de porte de sortie. Et ça donne quoi? Des gens qui, aujourd'hui, sont en train de s'attaquer maintenant entre eux. Ils s'attaquent entre eux. Ils s'attaquent entre eux comme des petits rats, ils font des clashs. Ils font des clashs parce que c'est la seule chose qu'ils ont trouvé de valable pour montrer qu'ils sont plus forts, non pas vis-à-vis du combat qu'ils sont en train de mener, qui devient finalement un combat sans fin, un échec, mais vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que quand Wana Winche, l'enfant du pays, oh mon Dieu, l'enfant du pays, Wana Winche, l'enfant du pays, vient faire un live sur moi, il vient sortir ses engrais sur moi, c'est pour montrer qu'il est plus fort que moi. Mais moi, je dis, je ne peux pas lutter contre quelqu'un qui n'a pas de maison, qui n'a pas à manger, qui vit certainement avec des Western Union, qui va de maison en maison, parce que je me rappelle qu'en 2019, j'ai ma famille qui s'est rendue au Sénégal. À l'époque, je parlais encore bien avec ce petit frère-là. Et je lui ai dit, écoute, frangin, ne t'inquiète pas, parce que là, j'ai ma famille qui arrive, et j'ai mon grand frère Jean-Louis Badinga qui arrive au Sénégal. Comme je sais que c'est un peu dur pour toi, moi, je t'ai préparé une petite enveloppe. Je t'ai préparé une petite enveloppe où il y aura quand même quelque chose qui te permettra de pouvoir payer une facture, parce qu'à l'époque, je crois qu'il vivait chez un des conseillers de l'ambassade, ou je ne sais pas quoi, il vivait là-bas. Il faisait certainement les lives en cachette.
J'ai dit ça. J'ai dit qu'il y avait 2 personnes qui devaient venir le voir. Il n'a qu'à me dire où est-ce qu'il est au Sénégal. Vous savez ce qu'il a dit? Il allait dire partout que moi, Yannick Ndomba, je cherchais à le repérer pour amener, pour dire Ali Bongo où est-ce qu'il se trouve. Et là, tu te rends compte que ça atteint un autre niveau de délire. Après, il a fui dans un des pays du Maghreb. Aujourd'hui, je crois qu'il est au Maroc. Il est au Maroc et il se cache. Il croit que sa position n'est pas connue des autorités gabonaises. Faux. Faux. Donc, les gens sont embarqués dans une espèce de mensonge, hein, où ils vivent selon le syndrome de Schadenfreude. C'est un syndrome, si vous voulez écrire ça, Schadenfreude. C'est Stéphane qui m'a parlé de ce syndrome-là. Si vous voulez écrire, c'est quoi le syndrome de Schadenfreude? Comme ça, on va parler. C'est Stéphane qui en avait parlé. Ils vivent selon le syndrome de Schadenfreude. Alors, je vais vous dire c'est quoi et je vais vous montrer parce qu'il faut documenter les choses en essayant d'être moins stupide que les gens qui prétendent connaître je vais vous partager ça avec une définition qui est claire. Ils vivent donc selon le syndrome de Schadenfreude. Alors, voilà, je vous partage. Alors, c'est quoi le syndrome de Schadenfreude? La Schadenfreude n'est pas un synonyme au sens médical du terme, mais plutôt un concept psychologique désignant le plaisir ou la satisfaction ressentie face au malheur de quelqu'un. Ce sentiment peut être universel, mais il est le plus fréquent chez certaines personnes, notamment celles ayant une faible estime de soi ou qui sont en compétition avec les autres. Je sais pas, c'est pas moi qui ai écrit ça. C'est pas moi qui ai écrit ça, mais vous voyez bien que nous sommes en plein syndrome de Schadenfreude lorsqu'on écoute les petits là. Ce n'est pas le syndrome de Schadenfreude. Regardez vous-même la définition. Hein? Ce sentiment peut être universel, mais il est plus fréquent chez certaines personnes, notamment celles ayant une faible estime de soi. On prend le cas de Wana Win chez l'enfant du pays, ou bien Jonas Mulenda, ou qui sont en compétition avec les autres. C'est-à-dire que tu aimes voir l'autre, tu prends du plaisir à essayer de faire souffrir l'autre. Et c'est comme quand les gars lancent des lives de clash, ils sont en train de dire, ah, en tout cas, je prends ton tabouret, Yannick Ndomba vient ici, aujourd'hui tu vas voir ça. C'est-à-dire que le mec qui va se masturber, hein, prend du plaisir à essayer de me faire souffrir en disant des choses qui n'ont même pas de sens, des choses qui sont complètement fausses. Et quand tu regardes ce que sont ces personnes, comme j'entendais l'autre la dernière fois dans un live qui est documenté, où il dit, Yannick Ndomba, tu te prends pour qui, hein? C'est parce que tu conduis la voiture, tu crois que conduire la voiture, c'est quoi? Moi, j'ai la voiture depuis l'âge de 14 ans. J'ai la voiture depuis l'âge de 14 ans. Et tu te rends compte que quand tu écoutes la personne, il a un petit problème d'estime de soi, hein? Un complexe d'infériorité doublé d'un réflexe de subordination vis-à-vis des gens qui, apparemment, sont ou seraient beaucoup plus aisés que lui socialement. Et cette aide socialement vient du travail. Du travail. Mais les gens pensent que nous sommes des personnes qui avons décidé de faire des lives parce qu'on souffre. On a décidé de s'opposer au système Bongo parce qu'on souffrait. On souffrait du fait que le pays allait mal. Et qu'aujourd'hui, on essaie de repartir sur notre dynamique. En 2 ans, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais ce ne sera jamais assez. Lorsqu'on veut prouver qu'on est capable de créer certaines situations. Mais ces gens-là sont dans leur concept où de Schadenfreude. Et si vous avez appris quelque chose, moi, c'est Stéphane Zeng qui m'a parlé de ce truc-là, où on se satisfait du malheur des autres, où on veut créer une situation où la personne est malheureuse. C'est ce que Wana Vinci essaie de faire. C'est-à-dire qu'il me rend malheureux en montrant une photo. Le grand malheur, vraiment, c'est que je voulais tourner sur la tête. Les gars m'ont empêché. C'est ça qui m'embête. Et non, ils disaient, je suis fou. Et quand vous voyez les commentaires qui sont assez dégradants, tu as même des experts. Hein, je peux vous montrer des experts des caniveaux. Hein. Alors, je vais vous montrer les commentaires qui nourrissent, en fait, l'esprit de ces personnes-là. Attendez, je vais vous montrer un commentaire. Attendez, je vais vous montrer. Oh, on dirait qu'il a... Attendez, je vais vous montrer les commentaires. Vous avez des gens qui sont des experts de tout. Ils savent tout, ils ont compris tout, que si moi je fais quelque chose, c'est parce que je suis taré. Voilà, attendez, alors je vous montre. Là, c'est les mêmes vidéos que je vous montre. La même vidéo que je vais montrer tout à l'heure. Et je vais vous montrer un peu les commentaires, parce que quand les gens sont dans une espèce de méchanceté, hein, attendez, je vais vous montrer les commentaires, c'est tellement rigolo.
Et je vous demande de partager cette vidéo parce que lorsqu'il s'agit de montrer la vérité, il ne faut pas avoir de limite. Vous comprenez? Il faut montrer. Et les gens qui viennent me dire, fermez vos grandes gueules, ce n'est pas vos parents qu'on insulte, hein, ce n'est pas votre intégrité à laquelle on touche. Hein. Moi, je réponds, je suis un guerrier, tu ne vas pas venir m'insulter et je vais laisser ça comme ça. Alors, voilà, là, je suis en train de danser. Michael Jackson, même pas de Michael Jackson que je vous ai montré la dernière fois, mais ça, on ne doit plus faire ça. Hein. On ne doit pas danser Michael Jackson. On ne doit pas danser Michael Jackson. Mais par contre, ce qui est intéressant, regardez les commentaires. Alors, Brasco et Bang, je ne sais pas c'est qui, ça doit être encore un petit rigolo. On est en train de chercher si on peut trouver aussi une vidéo comme ça de Dangote. Ça veut dire quoi? Moi, par contre, je peux te montrer une vidéo, je suis avec Dangote. Ça, je suis capable de te montrer ça. Hein, je peux te montrer une vidéo, je suis avec Dangote. Parce que les gars, ils parlent, mais ils ne connaissent pas, en fait, le travail qu'on fait derrière. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas que nous sommes des personnes qui essayons de rendre le Gabon un peu plus lisible. Le Gabon, on essaie de faire vivre le Gabon autrement, plutôt que de rester dans vos concepts. Regardez, alors, et comment on dit, regardez, on est en train de dangoter. Alors, je peux vous montrer d'autres commentaires. Vous avez des esprits faibles qui viennent parler. Regarde, bon, alors lui, là... Alors, même moi qui vends des bédoumes au Carrefour, là, je ne peux pas faire ce genre de choses. Je suis trop fier d'être maman gâteau. C'est-à-dire que danser, c'est pas bon. Hein? Et il y a même un gars qui vient dire, il ose dire, hein, il ose dire, parce que c'est quand même le game dans lequel ils sont. Il y a un gars qui vient dire que le frère de l'artiste, quelle est désolation pendant que l'AES construit des infrastructures, écoutez, pour former sa jeunesse et fait tout pour que la population ne manque de rien. Au Gabon, les conseillers de l'autre danse. Donc, ça veut dire que depuis 2 ans, hein, on essaie de faire repartir la machine. Depuis 2 ans, on a reformé la Constitution. Hein, on a réformé la Constitution. On a fait un vote référendum. On a fait une élection. Et pendant ce temps, pendant 2 ans, on est en train de reconstruire notre pays, difficilement, parce que justement, les mentalités sont tellement pesantes, mais ce n'est jamais assez pour vous. Ce n'est jamais assez pour vous. Ce n'est jamais assez pour vous. Jamais, jamais, jamais. Vous allez, c'est toujours le pays des autres qui est bien. Si le pays qu'on appelle le Burkina Faso était si fort que ça, comment ça se fait après Amissa Transfo, il n'y a que des Burkinabés? Comment ça se fait qu'en 10 ans, la population burkinabé a dû être multipliée par 10 ou par 20? Vous êtes toujours en train de penser que c'est dans le pays des autres que c'est bien. Allez parler avec les Burkinabés. Ils vont vous dire que oui, effectivement, il y a un changement. Oui, ça fait 3-4 ans que Ibrahima Traoré a pris le pays, mais tout n'est pas encore rose. Après, il y en a beaucoup qui émigrent. Or, pour ce qui se passe par rapport au Gabon, depuis le 30 août 2023, vous demandez aux gens d'Air France, ils n'ont jamais eu de vol aussi plein. Les Gabonais sont en train de revenir. Ils vont et ils viennent. Ils vont et ils viennent. Mais ça, là, vous ne voulez pas accepter ça. Pourquoi? Parce que parler de misère, essayer de dégrader votre pays, c'est la seule chose qui vous intéresse. Le pays des autres est toujours mieux que le nôtre. Le pays des autres est toujours mieux que le nôtre. Je vais vous montrer des photos dans New York. Parce que là où Wanaminche est en train de se cacher au Gabon, au Maghreb, là-bas, il a déjà rencontré le roi du Maroc. Il a déjà rencontré le roi du Maroc. Le roi du Maroc a déjà donné une audience. Le gars qui a dit, oh oui, est-ce que les conseillers de Dangote peuvent faire quoi que ce soit, quoi. Je vais vous montrer cette photo, mais comme les gens ne regardent pas, ne regardent jamais, ils préfèrent suivre les clashs et les conneries. Je vais vous montrer une photo, moi. Quand me parle de Dangote, justement, nous, lorsqu'on cherche des opportunités, je vais vous montrer. Là, la personne qui est là sur la droite, c'est qu'on l'appelle Dangote. Et Dangote, c'est que je danse, parce que le jour où on a dansé fatigué là-bas. Voici Dangote dont on parle. Là. Vous êtes en train de parler, Dangote ci, Dangote ça. Il n'est pas là avec Yannick Dombe. Regardez toutes les personnes qui sont derrière là-bas. Toutes les personnes qui sont derrière, c'est toute la cour qui était avec Dangote. Et moi, j'étais au premier plan avec lui. J'étais au premier plan avec Dangote. Mais ça là, on ne vous montrera jamais ça, on ne vous dira jamais ça, parce que quand vous voyez que le président se déplace, on essaie d'être avec lui, mais c'est pour essayer d'aller faire très, très forte impression devant les personnes qui sont des décideurs dans le monde entier. Ce n'est pas Dangote qui est là, ce n'est pas Yannick Domba qui est sur la gauche, c'est Yannick Domba qui est dansé tout à l'heure. Mais ça là, vous ne pouvez pas supporter. Je peux vous montrer encore une autre photo encore plus balèze. Là, la personne qu'on voit là, côté qui me salue, vous savez c'est qui? Ben, c'est Tony Eloumelu, le patron de UBA, qui vient de signer un accord financier avec le Gabon. Ben, il est à côté de moi. Mais je suis allé faire bonne impression. Regardez après le paire de chaussures que j'avais. J'avais des baskets.
Lui, il avait une grosse chaussure en cuir, machin. Moi, j'étais en basket avec mon sac. J'étais là avec Tony et Lou, un des banquiers les plus puissants, je vous dis bien, un des banquiers les plus puissants d'Afrique. Voilà, c'est pas moi qui suis là avec lui. C'est pas moi. C'est pas, il me salue pas. Et regardez derrière, il y a toute sa garde qui est derrière. Et là, il a pris son temps pour parler avec moi. Il n'est même pas venu me dire, Yannick, tu danses trop. Par contre, cette personne est venue au Gabon 2-3 fois et il n'y a même pas un mois, ils ont signé des accords avec le Gabon. Mais ça, là, vous ne voulez pas entendre ça. Tout ce que vous voulez entendre, c'est les conneries de Wana Winchie, quelqu'un qui est terré comme un rat dans un pays où 75% des gens sont racistes vis-à-vis des Noirs. Je peux vous montrer encore une autre photo, hein, si vous voulez. Voilà. Voilà, parce que nous, quand on se déplace dans le monde entier, quand on essaie de coller le wagon du président, on va voir des personnes. La personne que vous voyez là, c'est Masai Ujiri. Masai Ujiri, c'est le patron des Toronto Raptors. Les Toronto Raptors, c'est la plus grande équipe de basket de NBA qu'il y a au Canada. Je parlais avec lui et ce jour-là, je disais que oui, le président est là, hein, et il y avait le directeur de cabinet, Arthur Lemami, qui disait que oui, effectivement, on en pour parler avec cette personne-là. Et même pas 2 semaines après, cette personne est venue voir le président du Gabon. Voilà ce qu'on fait. Mais là où je vous montre où on est, là, c'est une rencontre où il y a beaucoup d'hommes d'affaires du monde entier. On mange, on danse, on fait la fête, on échange des numéros de téléphone. Voilà ce que nous faisons. Mais ça, là, vous n'êtes pas prêt à accepter que nous faisons ça, puisque vous êtes juste en train de vous arrêter sur les images de quelqu'un qui n'a pas de porte de sortie. Honnêtement, c'est quelqu'un qui n'a pas de porte de sortie. Il est bloqué dans le pays des autres. Il est bloqué dans le pays des autres, au Maghreb, et la seule chose qu'il vient faire, c'est venir salir le travail que nous sommes en train de faire. Je vous remonte encore, hein, parce que vous allez dire, oh, machin, ça, ci, ça, cela, oui, on est devenu fou. Mais là, c'est Dangote qui a côté de moi. C'est Dangote. Bah, écoutez. Et Dangote veut ouvrir une cimenterie au Gabon. Il a essayé de le faire. Il nous a expliqué qu'il a essayé d'ouvrir une cimenterie au Gabon. À l'époque d'Ali, c'était sur la route de Coco Beach. Les gars, ils ont bloqué. Déjà, ils ont bloqué. Mais ça, là, vous n'aimez pas entendre ces histoires-là. Vous aimez entendre des histoires d'échecs, des histoires de Congossa, des histoires de jalousie, des histoires... Non, les gars, les frangins, il faut décrocher un peu. Je vais vous montrer encore une photo. Je vais vous montrer une photo quand j'étais avec le producteur de Davido, le producteur de Fali Ipupa. Il s'appelle FA1. Vous allez sur... FA1, vous allez sur Instagram, vous tapez FA1. Parce que nous, on essaie d'établir des relations avec des gens, hein, parce que ce sont ces personnes-là qui, demain après-demain, diront, effectivement, on le connaît, effectivement, on a fait ça. Et ce sont toutes les personnes. Je vous montre par exemple cette jolie demoiselle avec qui j'étais à New York, qui se bat, hein. Attendez, je vous la montre. Parce que vous la connaissez, cette dame. Hein, Galibika, directrice de Gabon Télévision. Alors, on était à New York ensemble. Parce qu'on allait pour représenter notre pays et ce qu'on sait faire. Mais ça, là, ce n'est pas possible pour vous. La seule chose qui vous intéresse, c'est le Schadenfreude. Montrer que les Gabonais souffrent dans leur propre pays. Compatriotes, compatriotes, compatriotards. Partagez cette vidéo-là. Et comme on dit, comme ça va être le début d'un clash entre un vaurien, quelqu'un qui n'a aucune situation, et quelqu'un qui a 50 ans passé, qui a construit sa vie à l'étranger et qui est en train de rentrer au Gabon, hein, c'est ça qui vous intéresse. Moi, ce que je suis en train de montrer, c'est qu'il faut être un peu plus construit. Entre suivre le vaurien, le mendiant, hein, celui qui se bat pour avoir 400 euros par mois, 400, je sais pas, par mois, et quelqu'un qui a fait preuve, qui a fait montre de continuité sociale, de stabilité familiale, de réussite économique dans le pays des autres, vous avez choisi le bruit, allez-y. Mais pour ce qui me concerne, surtout à l'âge que j'ai, je n'ai pas de temps à perdre avec des gens qui sont en train d'inventer des saletés sur moi. Mais je vous ai dit, moi, je suis partie de ceux qui répondent parce que je ne peux pas laisser la rumeur entériner ce que je ne suis pas. Moi, je suis un bosseur, je suis un travailleur. Hein? Et tous les gens qui, en général, viennent parler de moi, c'est des personnes qui ne savent pas qui je suis. Et même quand tu montres ce que tu fais, ce que tu as fait depuis des années pour ton pays, ils ne seront jamais assez satisfaits. Partagez la vidéo si vous pensez que j'ai dit des choses importantes. Mes enfants sont dans une compétition, je vais les chercher. La semaine prochaine, je reviens au Gabon. Et puis, je continue le travail que je fais. Mais si vous avez décidé de suivre des gens qui vous vendent du vent, j'espère que vous avez des ventilateurs, ou bien des aspirateurs. Hein? J'espère que vous avez tout ça, parce que le vent, là, il va falloir le brasser, il va falloir l'enlever. Moi, je vous dis, il n'y a que le travail qui paye, il n'y a que la régularité, la rigueur.
la constance dans les bonnes choses qui payent. Le reste, ça, ce sera du bruit. Maintenant, si vous voulez aller vous amuser, allez écouter tous ces faux vendeurs d'illusions et vous allez voir où est-ce qu'ils vont vous amener. En général, ils n'amèneront nulle part parce qu'eux-mêmes n'ont pas de solution pour eux. Le courage, là, c'est ce que les gens ont fait le 30 août 2023. Ils ont décidé de prendre le pays. Il y en a d'autres qui ont dit, on rentre au Gabon. Parfait, Stéphane Zeng, Landry Amir Washington, Claire Newman, Yannick Domba. Et il y en a une autre vague de personnes qui étaient en exil qui sont arrivées là en 2025. Mais nous, on était parmi les premiers. Moi, c'est depuis le 30 mars 2023 que j'ai commencé à rentrer dans mon pays. Parce que mon pays est ouvert. Et je crois que si les Gabonais se serrent les coudes, et nous regardez des gens qui ne servent à rien, hein, si les Gabonais se serrent les coudes, on arrivera à un résultat qui risque de dépasser l'entendement dans la réussite de la construction de notre pays. Trop parler, c'est maladie. Partagez la vidéo si vous avez aimé. Et puis, on est ensemble.